Bonjour, bande de petites tentacules. Comme vous l'avez compris, hein, j'enchaîne directement les deux vidéos sur donc il y a quelque chose de pourri à qui se lève et puis l'Empire en flammes. Pas mal de blabla sur les transitions justement entre les deux, enfin comment remplacer l'Empire de Kislev dans la vidéo d'avant, donc j'espère que vous la regardez au moins dans l'ordre, hein. Alors l'Empire en flammes, quoi en dire? Ah bah, ça va être super court, hein. Première édition, cinquième livre, la fin, 144 pages, comme d'hab c'est de la qualité, qu'est-ce qui change avec tout ce qu'on a eu avant? Vous êtes dans un scénar fucking linéaire. Voilà, il y a trois temps du scénar. Le début qui est très très bon avec une très très bonne accroche où ça pète bien. Donc bah, je vais fermer ma gueule, je vais pas spoil, de toute façon je referai une vidéo bien spoil pour bien parler au MJ, tout comment bidouiller, ce qui moi m'a posé problème, ce qui plus. Enfin voilà. Mais donc un début de scénar extrêmement intéressant, accrochant, vos PJ sont en première ligne pour assister à un gros événement bien historique qui met l'Empire bien dans la merde. Ce qui nous amène directement au deuxième temps, vos MJ partent dans une quête bien gros bile, en fait ils vont chercher Galmaraz, donc le marteau magique de l'empereur, hein, rien que ça, enfin du premier empereur, voilà, voilà, de l'empereur. On sent toutes les majuscules. Malheureusement, cette deuxième partie, c'est limite du voyage porte-monstre-trésor, avec un enchaînement de rencontres robilisques, des fois ridicules, genre spécial dédicace au tapis volant, non mais what the fuck, dégagez cette rencontre tout de suite, et avec une fin très très bonne. Donc un début super accrochant, une fin super accrochante, et un milieu très, très donjonesque pour ces bonnes parties, avec des voyages un peu... oh, je tombe sur des monstres errants. C'est pas, on les tue, on se fait de l'XP, on avance. Oh, on tombe sur des monstres errants. Donc en tant qu'MJ, enfin, même si les joueurs vont pas forcément le ressentir, enfin, ils vont le sentir que c'est plus linéaire, hein, c'est une quête à la con avec que des panneaux tout droit. Et ils risquent de se faire chier assez vite avec oh des monstres, oh des monstres, oh des monstres. Donc après du pouvoir derrière le trône, je conseille vraiment au MJ de mettre deux trois autres rencontres avec des PNJ sympas, enfin des moments de vie, quoi, faire vivre un peu le vieil empire, en sachant que le début et la fin, il n'y a pas grand chose à retoucher, hein. C'est vraiment, c'est du bon, c'est du lourd. C'est le côté cœur de l'aventure, en fait, qui est un peu chiant. Donc là, ça va être à retoucher en fonction de chaque table de jeu, en fonction des goûts de vos joueurs, hein. Si vos joueurs aiment vraiment le combat et la baston, en fait, changez rien. Si vos joueurs n'ont rien contre le combat et la baston, mais qu'ils aiment aussi des moments de roleplay, va falloir mettre des choses en plus. Après, bah, ça c'est votre boulot en tant qu'MJ, on a rajouté deux trois trucs pour vos joueurs. Il y a vraiment moyen, on a une exploration d'une vieille cité naine. Enfin, voilà, l'aspect de jeunesse qui est pas ce qui m'a le plus dérangé, mais c'était vraiment l'aspect voyage où les seuls trucs qui vont arriver en fait c'est des trucs de bourrin. Alors que bon, voyage, il peut se passer tellement de choses mieux. Donc je vous conseille franchement tout simplement de repomper honteusement. En plus, on retourne un coup sur le rec. Donc de repomper sur cette architecture du rec avec bah voilà, des rencontres intéressantes qui peuvent donner lieu à des mini-scénars au sein du scénar final de la campagne, quitte à reposer un petit, je pense ça repose sans paix, vous mettez un des villages où il se passe une petite intrigue, enfin un petit scénar de repose sans paix en plein milieu du chemin, enfin complexifier le voyage, voilà. D'un autre côté, vos PJ étant un peu pressés par le temps, ils n'auront peut-être pas envie d'y passer beaucoup de temps, justement. Puis d'ailleurs, à leur place, je ferai, parce qu'il y a plus important. Donc, honnêtement, ce qui me semble mieux, c'est des rencontres de PNJ sympas, ou quand il y a un mini truc, c'est voilà, c'est sur le chemin, machin, il a besoin d'aide, on prend un peu le temps pour s'occuper de lui, mais on n'y passe pas 3 semaines, enfin, on a des choses plus importantes à faire, quoi. Ouais, enfin tout ça pour dire que le milieu du dernier scénar, donc de l'Empire en flammes, manque franchement de roleplay. Alors qu'on a un début, mais j'ai juste envie de vous en parler, mais il faut pas. On a un début qui est super accrochant, qui est très très bien fait, où enfin voilà quoi, c'est pas on s'est cassé un ongle, hein, c'est vraiment c'est du lourd pour l'Empire. Et on a une fin tout aussi lourde pour l'Empire où vos PJ auront pas volé leur titre de héros. Il y a tout un épilogue sur quelle place maintenant ils peuvent avoir dans l'Empire en tant que notable de premier plan. Enfin non, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, qui peut être joué, hein, l'épilogue est assez vite passé à la trappe et la campagne finit un peu sur la grosse scène finale très épique, très bourrinique. Si vous voulez donner un autre ton, faites en fait que la fin de campagne finisse sur... enfin, faites un épilogue plus long. C'est le choix de quelques MJ discutés sur le net. Eux, ils ont bien aimé. Moi, bon, j'aime bien l'épique. Puis
Je trouve une fin sur la grosse scène avec un petit épilogue que sont-ils devenus peut être suffisant. Mais honnêtement, ça dépend de vos joueurs, ça dépend de vos envies en tant qu'MJ, donc faites bien ce que vous voulez. De toute façon, vous ferez ce que vous aurez et vous aurez bien raison. Voilà, tout ça, bah, on va conclure, hein. Donc, l'ennemi intérieur, c'est du bon. Le quatrième tome qui se lève, bah, faut le foutre à la poubelle parce qu'il faut le jouer autrement, indépendamment. Faut mettre quelque chose d'autre à la place ou directement virer sur l'Empire en flammes. Mais là, il y aura peut-être un petit manque, entre autres au niveau de l'XP. Bon, ça c'est du faux manque, hein, les XP. Je pense que toute MJ c'est bidouillé avec. Donc il y aurait besoin d'un petit élément de transition pour sortir les PJ de l'Empire ou mettre les PJ dans le nez d'emmerde pour qu'ils oublient un peu l'Empire, pour leur mettre l'Empire en flamme, hein. Vous avez vu de toute façon avec le titre l'Empire en flamme. Donc c'est la merde dans l'Empire, très clairement, la grosse merde. Et c'est vos PJ qui doivent régler tout ça, et s'ils y arrivent, youpi c'est des stars, c'est la gloire, et après vos PJ sont plus utilisables. Ça devient des PNJ pour vos futurs scénars. Voilà, bon, bah, j'ai fini de tergiverser. Donc ouais, une bonne conclusion à l'Empire, même si on peut regretter le côté linéaire, et puis le gros travail qu'un MJ va avoir besoin de fournir pour la partie centrale de l'aventure, les voyages où on rencontre que des monstres, l'aspect de jeunesse, donc de toute façon vous allez chercher le marteau dans une petite naine pourrie abandonnée, donc forcément c'est donc jeunesse, ça je voudrais dire ça cadre bien avec l'aventure. Le début peut bien avoir du roleplay, la fin va vous donner des occasions à la fois de gros bilisme et de roleplay. Donc ouais, je me répète à mort, mais faites quelque chose pour le milieu, et pour le reste, vous avez un très bon scénar sympa qui conclut très bien la campagne. Voilà. Bon, bah, bonne campagne intérieure. De toute façon, je refais une petite vidéo un peu plus pôle qui s'adressera rien qu'au MJX qui, moi, m'a semblé compliqué. Pour parler un petit peu plus de l'ennemi intérieur aussi, c'est une grosse frustration de ne pas pouvoir développer plus. Et puis, bah, les petits conseils de ce qui, moi, m'a été utile. Bonne chance à vous. Allez, à ciao, bonsoir.